السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Chers frères et sœurs, bienvenue dans ce voyage exceptionnel à la découverte de l'un des plus grands personnages de l'histoire de l'islam, Abu Bakr al-Siddiq, le compagnon fidèle du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. À travers cette vidéo, nous allons explorer la vie de cet homme dont la foi, l'humilité et le sacrifice ont non seulement marqué l'ère du prophète, mais continuent d'inspirer des millions de musulmans à travers le monde. Préparez-vous à un récit captivant sur un modèle de leadership, de loyauté et de dévotion. Que cet hommage à Abu Bakr renforce notre foi et nous guide sur le chemin de la sagesse et de la piété. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager cette vidéo pour que d'autres puissent bénéficier de ce voyage historique. Suivez-nous dans cette exploration de l'héritage d'Abu Bakr. Abu Bakr al-Siddiq, né dans la tribu des Quraysh à la Mecque, était un homme d'une grande sagesse, respecté même avant sa conversion à l'islam. Avant d'embrasser la foi islamique, il était déjà connu pour son honnêteté, sa droiture et son respect des traditions. Son histoire est celle d'un homme recherchant la vérité, un homme qui, à travers sa nature et ses expériences, allait être destiné à jouer un rôle central dans la naissance et l'expansion de l'islam. Abu Bakr est né environ 573 après Jésus-Christ dans la ville de la Mecque, capitale de la péninsule arabique. La Mecque était le cœur du commerce, un centre religieux et culturel important pour la région. C'était aussi une ville marquée par la pratique de l'idolâtrie, où des statues et des temples étaient consacrés aux nombreux dieux vénérés par les tribus arabes. Cette ville, bien qu'en pleine expansion, était également un lieu de division sociale, où les riches commerçants, comme la famille d'Abu Bakr, exerçaient un pouvoir considérable, tandis que d'autres, comme les esclaves et les démunis, vivaient dans des conditions difficiles. Abu Bakr appartenait à une famille de notables respectés, la tribu des Banutins, au sein des Quraysh. Les Quraysh étaient les protecteurs de la Kaaba, le temple sacré de la Mecque, et jouaient un rôle majeur dans la politique, le commerce et la religion de la région. Son père, Abu Qafa, était un homme respecté, et sa mère, Salma, était également issue d'une famille honorée. En grandissant, Abu Bakr hérita de la réputation de sa famille, et comme son père, il se distingua dans les affaires. Dès son jeune âge, Abu Bakr s'attira la confiance des gens grâce à son comportement impeccable et son esprit juste. Il fut notamment reconnu pour sa capacité à résoudre les conflits et à donner des conseils sages. Sa réputation de sage et d'honnête commerçant se répandit dans toute la Mecque, et il finit par devenir un des marchands les plus influents de la ville. Abu Bakr n'était pas seulement un commerçant prospère, il était aussi un homme dont la morale et les principes étaient au cœur de toutes ses affaires. Dans un environnement où la concurrence et la cupidité pouvaient amener des personnes à trahir ou manipuler les autres, Abu Bakr se distinguait par son éthique rigide. Il ne cherchait jamais à tromper, à mentir ou à exploiter les autres. Sa réputation en tant qu'homme intègre le précéda, et ses affaires prospérèrent grâce à sa gestion juste et honnête. Il est important de noter que, même avant l'islam, Abu Bakr avait une approche spirituelle de la vie. Il n'était pas satisfait par les croyances polythéistes qui dominaient la société mécoise. Il voyait le culte des idoles comme une pratique dénuée de sens, et bien qu'il ne soit pas encore musulman, il se sentait attiré par une quête de vérité. Abu Bakr cherchait quelque chose de plus profond, une réponse aux grandes questions de l'existence. C'était un homme qui avait un esprit critique et qui n'avait pas peur de remettre en question les pratiques établies, même si cela allait à l'encontre de la norme sociale. En fait, à cette époque, il était déjà très proche de certains des aspects spirituels qui allaient lui permettre d'embrasser l'islam avec une telle ferveur. Il n'avait pas de lien particulier avec l'idolâtrie et semblait plus en quête d'une vérité universelle, quelque chose qui dépasserait la superficialité des pratiques religieuses de la Mecque. Dans son cœur, il ressentait le besoin de purifier son âme, bien qu'il ne fût pas encore sûr de la direction à suivre. La rencontre avec le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. C'est à partir de ce contexte que le destin d'Abu Bakr prit un tournant majeur. La rencontre avec le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, allait changer à jamais sa vie. En l'an 610, Mohammed commença à recevoir les premières révélations divines de l'archange Gabriel. Le message du prophète,
qui était appelé à diffuser l'unicité de Dieu, Allah, allait perturber la société polythéiste de la Mecque. Au début, les gens étaient sceptiques et se moquaient de Muhammad. Mais pour Abu Bakr, l'arrivée de ce message fut un soulagement. Il avait passé une grande partie de sa vie à chercher une réponse, une voie spirituelle véritable, et voici enfin qu'une lumière divine lui arrivait. Quand Abu Bakr entendit parler des premières révélations de Muhammad, il ne douta pas un instant. Il n'était pas comme d'autres qui hésitaient, cherchaient des preuves supplémentaires ou se laissaient influencer par la rumeur. Abu Bakr vit dans Muhammad un homme véridique, un homme qu'il connaissait depuis toujours pour sa dignité et son honnêteté. Il est raconté qu'Abu Bakr se rendit immédiatement auprès de Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et sans la moindre hésitation, il embrassa l'islam. Il devint ainsi le premier homme libre à se convertir à l'islam, après Khadija, la femme du prophète. Cette décision n'était pas seulement un acte de foi, mais aussi un acte de soutien. Abu Bakr savait que cette nouvelle foi allait bouleverser son monde. Cela allait mettre à l'épreuve ses relations, ses affaires, et même sa position dans la société de la Mecque. Dès sa conversion, il prit sur lui de partager la vérité avec ses amis et proches. Abu Bakr utilisa son réseau commercial et sa réputation pour inviter d'autres personnalités influentes de la Mecque à rejoindre l'islam. Parmi les premiers à se convertir grâce à lui, on trouve des figures emblématiques comme Uthman ibn Affan, un autre futur calife, et Talha ibn Ubaydullah, qui deviendront tous deux des figures majeures de l'islam. Abu Bakr ne se contentait pas de croire, il agissait pour répandre le message du prophète autour de lui, et c'est ainsi qu'il devint non seulement un compagnon proche, mais aussi un pilier essentiel de la première communauté musulmane. Au début, les premières conversions à l'islam se firent dans la discrétion. Mais à mesure que le message du prophète se répandait, la résistance des Quraysh se renforça. Ils virent la montée de ce nouveau mouvement comme une menace directe à leur pouvoir et à leurs croyances. Les persécutions commencèrent. Abu Bakr, cependant, ne céda pas. Il n'était pas seulement le compagnon du prophète, mais il était devenu son soutien le plus solide dans la propagation de l'islam. Malgré les moqueries, la pression sociale et les dangers, il resta aux côtés de Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Non seulement il endura les épreuves personnelles, mais il utilisa aussi sa richesse pour soutenir la cause du prophète. Il racheta des esclaves qui étaient persécutés pour leur foi, comme Bilal ibn Rabah, un esclave éthiopien qui deviendra plus tard l'un des compagnons les plus respectés de l'islam. Abu Bakr n'avait qu'un seul but, voir l'islam se propager et prospérer. Il ne cherchait ni la gloire, ni l'argent, ni la reconnaissance. Ce qui comptait pour lui, c'était le message de vérité du prophète. À travers ses actions, il devint l'exemple même de ce qu'un compagnon devait être, fidèle, dévoué et prêt à tout sacrifier pour la cause d'Allah. Abu Bakr al-Siddiq est souvent cité comme l'un des plus grands exemples de foi et de fidélité dans l'histoire de l'islam. Mais pourquoi a-t-il été si rapide à accepter la vérité du message du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui? Quelle est l'histoire de sa conversion et en quoi son rôle a-t-il été déterminant dès le début? Dans ce chapitre, nous plongeons dans le moment décisif où Abu Bakr embrassa l'islam et la manière dont cela changea non seulement sa vie, mais aussi l'histoire de la communauté musulmane. Avant même que l'islam ne soit révélé au prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, Abu Bakr vivait déjà une vie de réflexion et de recherche spirituelle. Né dans une société polythéiste, où de nombreuses tribus arabes adoraient des idoles, il n'avait jamais été attiré par cette forme de vénération. Contrairement à d'autres membres de la tribu des Quraysh, qui étaient profondément ancrés dans la croyance en de multiples dieux, Abu Bakr avait un esprit profondément spirituel, une recherche de la vérité qui allait le préparer à accepter l'islam. La Mecque, bien qu'étant un centre de commerce prospère, était aussi un lieu de grande division religieuse. La société de l'époque était marquée par l'adoration de nombreux dieux et déesses sculptés en bois ou en pierre, souvent vénérés dans les différents temples et sanctuaires de la ville. Mais pour Abu Bakr, ces pratiques étaient insuffisantes, vaines même. Il ressentait un besoin de vérité qui allait au-delà des traditions polythéistes, un besoin de se rapprocher d'un Dieu unique. Cette quête intérieure le prédisposait à comprendre le message de l'islam dès qu'il arriva.
Il est intéressant de noter qu'Abu Bakr était également un homme de grande sagesse. Il passait beaucoup de temps à écouter les débats des érudits, à observer le monde autour de lui, et à réfléchir à l'ordre du monde et au sens de la vie. Même avant que Muhammad, paix et bénédiction sur lui, ne commence à prêcher, Abu Bakr cherchait quelque chose de plus profond et de plus vrai que ce qui était communément pratiqué à la Mecque. Cette disposition à la recherche spirituelle allait se révéler être un facteur clé dans son accueil immédiat du message de l'islam. La rencontre avec le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. La rencontre entre Abu Bakr et Muhammad, paix et bénédiction sur lui, n'était pas simplement celle de deux hommes partageant un lien social ou économique. C'était le début d'une amitié et d'une relation qui allait marquer l'histoire de l'islam pour les siècles à venir. Muhammad, paix et bénédiction sur lui, avant même de recevoir la révélation divine, était déjà reconnu pour sa personnalité irréprochable, son honnêteté et sa sagesse. Il était surnommé Al-Amin, le fiable, par ses concitoyens. Abu Bakr, en tant qu'homme de grande sagesse et de discernement, avait entendu parler de Muhammad bien avant sa proclamation publique de la prophétie. Il connaissait déjà son caractère, sa droiture et sa réputation de véracité. Ainsi, lorsqu'il apprit que Muhammad, paix et bénédiction sur lui, avait commencé à recevoir les révélations divines et à prêcher l'unicité de Dieu, Abu Bakr n'hésita pas une seconde. Il reconnut immédiatement la vérité du message, et cette certitude fut le fondement de sa conversion. Le moment où Abu Bakr se rendit auprès de Muhammad, paix et bénédiction sur lui, pour accepter l'islam fut marquant. Contrairement à d'autres qui avaient des doutes ou des hésitations, Abu Bakr ne posa aucune question. Il accepta le message du prophète avec une foi totale et immédiate. Il était convaincu que c'était là la vérité qu'il avait cherchée toute sa vie. Il embrassa l'islam sans crainte ni hésitation, un acte de foi profonde qui allait marquer le début d'une relation unique entre lui et le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Abu Bakr devint ainsi le premier homme libre à se convertir à l'islam. Ce fut un moment historique pour la communauté musulmane naissante, car cela démontrait qu'un homme de la stature et de l'influence d'Abu Bakr croyait en ce message. Sa conversion, loin d'être un acte isolé, aurait des répercussions majeures pour l'islam et la diffusion du message du prophète. Ce qui distingue Abu Bakr d'autres compagnons, c'est son engagement immédiat à propager l'islam. Dès sa conversion, il ne se contenta pas de garder sa foi pour lui-même. Il chercha activement à inviter ses proches, ses amis et ses contacts à rejoindre la communauté musulmane. Abu Bakr utilisa sa position sociale, son influence et son réseau pour diffuser le message du prophète. Il se rendit auprès de plusieurs membres influents de la société mécoise pour leur transmettre l'islam, dont Uthman ibn Affan, un autre futur calife, ainsi que Talha ibn Ubaydullah. Ces premiers convertis, grâce à Abu Bakr, joueront plus tard un rôle clé dans l'expansion de l'islam. Abu Bakr comprenait que la conversion à l'islam ne pouvait être complète que si elle était accompagnée d'une propagation active de la vérité. Il se fit ainsi un défenseur de la cause islamique, ne recule devant aucune difficulté pour répandre la parole divine. D'ailleurs, Abu Bakr ne se limita pas à prêcher parmi ses amis proches. Il chercha également à convaincre des personnes de différentes classes sociales, y compris des personnes qui étaient au bas de l'échelle sociale, comme des esclaves. Un exemple frappant de son dévouement à l'islam est l'histoire de Bilal ibn Rabah, un esclave d'origine éthiopienne qui se convertit à l'islam et qui fut ensuite brutalement persécuté. Abu Bakr n'hésita pas à payer le prix pour libérer Bilal, un geste symbolique fort qui montrait à quel point il croyait en l'égalité devant Dieu. En plus de cette diffusion active du message, Abu Bakr se montra également très impliqué dans le soutien matériel des musulmans, en particulier ceux qui étaient persécutés pour leur foi. Sa générosité et son engagement envers les plus démunis étaient une partie essentielle de son rôle dans les premiers jours de l'islam. Cette période fut marquée par des difficultés et des épreuves pour la communauté musulmane, mais Abu Bakr était là pour apporter un soutien moral et matériel dans les moments de crise. À mesure que le message du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, se répandait, la résistance des crèches s'intensifiait. La Mecque, un centre de pouvoir politique et religieux, ne pouvait pas tolérer l'apparition d'une nouvelle foi qui remettait en question son statut.
Les persécutions contre les musulmans se multiplièrent, allant de l'intimidation et des moqueries à la torture physique. Abu Bakr, malgré son statut de riche marchand et de respecté dans la société, ne se laissa pas intimider. Il continua à soutenir le prophète et à défendre l'islam, même au prix de grandes souffrances. Il fut témoin de l'oppression subie par les premiers musulmans, y compris par ses propres proches, et ne recula jamais dans sa foi. Il aurait pu se retirer dans un coin tranquille, préserver sa fortune et son statut, mais il choisit plutôt de risquer sa vie aux côtés du prophète et des autres musulmans. Ce fut un engagement sans compromis. À cette époque, Abu Bakr joua un rôle majeur dans l'organisation de la communauté musulmane naissante. Il conseilla le prophète et soutint ses décisions, et il devint un pilier de la première Oumma. Sa fidélité et son dévouement à la cause du prophète étaient inébranlables, et il était prêt à tout sacrifier pour l'islam. Abu Bakr, le sombre horizon des persécutions et la fidélité inébranlable. Abu Bakr al-Siddiq n'était pas seulement un compagnon du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, mais il incarna une fidélité et une constance sans égale dans les premières années de l'islam. La Mecque, le centre commercial et spirituel de l'Arabie pré-islamique, se transforma en un terrain de conflit brutal pour les premiers musulmans, et Abu Bakr fut au cœur de ces événements. Dans ce chapitre, nous plongeons dans les moments les plus sombres de l'islam naissant, marqués par la persécution violente, les sacrifices personnels et la patience implacable. Abu Bakr, témoin et acteur clé de ces épreuves, se distingua par son soutien inébranlable envers le prophète et sa détermination à protéger la foi naissante. Nous verrons aussi comment sa foi le propulsa dans des moments où d'autres auraient faibli, et comment ses actions furent des exemples de courage, de dévouement et d'abnégation. Les premières persécutions, les obstacles des crèches. Lorsque le message de l'islam commença à se propager à la Mecque, la réponse des crèches, la tribu dominante, ne se fit pas attendre. Ces derniers étaient confrontés à un défi majeur, car l'islam remettait en question les croyances polythéistes traditionnelles des habitants de la Mecque et leur autorité en tant que protecteurs de la Kaaba. Ils ne pouvaient tolérer une révolution spirituelle qui risquait de remettre en cause leur pouvoir et leurs bénéfices économiques. Dès lors, ils commencèrent à persécuter ceux qui se convertissaient à l'islam, et particulièrement Abu Bakr, ce marchand respecté et influent. Les persécutions ne se limitaient pas à des actes de violence physique, mais incluaient aussi des stratégies de marginalisation sociale. Abu Bakr, en particulier, était un cible privilégié. En tant que riche commerçant, il représentait une menace pour les crèches, car sa conversion à l'islam était un signal fort de la capacité de ce mouvement à toucher même les classes les plus élevées de la société mécoise. Mais Abu Bakr, loin de se laisser intimider, resta ferme dans sa foi et dans son soutien au prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Les premières années de l'islam furent marquées par une violente campagne de dénigrement et d'oppression. Les membres de la tribu des crèches utilisaient toutes sortes de tactiques pour empêcher la propagation de l'islam. Les convertis étaient persécutés, battus et torturés. Parmi eux se trouvait Bilal ibn Rabah, un esclave noir qui, après sa conversion, fut brutalement torturé par ses maîtres afin de le forcer à renier sa foi. Abu Bakr, voyant cette situation intolérable, n'hésita pas à intervenir pour sauver Bilal, allant jusqu'à acheter sa liberté pour le libérer des chaînes de l'oppression. Cet acte de générosité symbolisa la position d'Abu Bakr. Il était prêt à sacrifier sa richesse, son confort et sa réputation pour soutenir ceux qui embrassaient l'islam, peu importe leur statut social. Le sacrifice personnel, Abu Bakr et les premiers sacrifices. Abu Bakr n'était pas seulement un homme de parole, mais aussi un homme d'action. Dans une société où la famille, la tribu et l'honneur étaient primordiaux, sa conversion à l'islam le plaça en conflit direct avec sa propre tribu. Les crèches, bien qu'il respectait son statut social, commencèrent à exercer des pressions sur lui. Son propre père, Abu Qafa, réprouva sa conversion, le considérant comme un traître aux traditions familiales et sociales. Mais Abu Bakr, fidèle à son engagement spirituel, supporta la douleur de cette opposition avec calme et dignité. Ses sacrifices ne s'arrêtaient pas là. En tant que marchand prospère, il mettait également sa fortune au service de l'islam.
Ces biens personnels furent mis à la disposition du prophète et de la communauté musulmane. En période de grande précarité, Abu Bakr investit sans compter pour subvenir aux besoins de la communauté. Il envoya des fonds pour aider les musulmans persécutés, en particulier ceux qui étaient dans le besoin. Ces sacrifices financiers ne faisaient qu'ajouter à sa réputation de bienfaiteur, de soutien et de leader de la cause islamique. La générosité d'Abu Bakr se traduisit également par son rôle de protecteur de la communauté. Lorsque les persécutions devinrent plus violentes et plus ciblées, il n'hésita pas à offrir son propre foyer comme lieu de refuge pour ceux qui fuyaient les abus. Il permettait aux musulmans persécutés de trouver un espace sécurisé pour prier et se rencontrer, contribuant ainsi à la consolidation des liens au sein de la communauté naissante. Le voyage vers l'Abyssinie, la fuite et la persévérance. Face à l'intensification des persécutions, certains musulmans, y compris Abu Bakr, décidèrent de fuir la Mecque. Plusieurs vagues de musulmans furent envoyés en exil vers l'Abyssinie, un royaume chrétien situé à l'ouest de l'Arabie. Ce voyage représentait non seulement un éloignement physique, mais aussi une épreuve spirituelle. Les musulmans qui partaient se retrouvaient loin de leur foyer, déchirés entre la foi et la nécessité de se protéger. Abu Bakr, malgré sa richesse et son influence, se retrouva contraint de quitter sa maison et de s'exiler avec d'autres musulmans. Ce voyage en Abyssinie fut une épreuve, mais également un signe du sacrifice total qu'Abu Bakr était prêt à faire pour l'islam. Ce n'était pas une fuite par peur, mais une décision stratégique pour préserver la vie des musulmans, tout en permettant à la communauté de croître et de se renforcer. En exil, Abu Bakr ne se contenta pas de survivre. Il continua à prier, à prêcher et à soutenir les autres musulmans dans leur foi. Cette période en exil, bien qu'éprouvante, montra l'indomptable détermination d'Abu Bakr à protéger l'islam, à le défendre et à encourager la persévérance parmi les musulmans. Le soutien au prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. La migration à Médine. L'élément central de cette période de persécution fut la migration, l'Ia, du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et de ses compagnons vers Médine en 622. Cette migration marqua un tournant décisif dans l'histoire de l'islam, et Abu Bakr en fut un acteur central. Lorsque le prophète reçut l'ordre de quitter la Mecque pour se rendre à Médine, il savait que ce voyage serait dangereux. Les Quraysh avaient déjà comploté pour le tuer. Mais Abu Bakr, fidèle à son rôle de soutien et de protecteur, ne laissa pas le prophète partir seul. Il fit preuve d'un courage extraordinaire en accompagnant Muhammad, paix et bénédiction sur lui, dans ce périple risqué. Ensemble, ils traversèrent le désert de manière furtive, cherchant des cachettes sûres pour éviter les poursuivants. L'histoire de leur voyage, où ils furent cachés dans la caverne de Taour pendant 3 jours, est l'un des moments les plus célèbres de la vie d'Abu Bakr, où sa loyauté envers le prophète fut mise à l'épreuve. À un moment donné, alors que les ennemis se rapprochaient dangereusement, Abu Bakr exprima sa peur que les Quraysh les trouvent. Mais Muhammad, paix et bénédiction sur lui, confiant en la protection d'Allah, rassura Abu Bakr, lui disant que Allah est avec nous. Ce moment de grande tension marqua encore davantage la proximité spirituelle et le lien inébranlable entre les deux. Abu Bakr, le leadership du premier calife et la consolidation de l'islam. Après la migration à Médine, une nouvelle ère s'ouvrit pour la communauté musulmane. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et ses compagnons ne se contentaient plus de survivre face aux persécutions. Ils cherchaient désormais à établir une nouvelle société, un État islamique fondé sur la justice, l'égalité et la piété. C'est dans ce contexte que le rôle d'Abu Bakr, le compagnon fidèle et dévoué du prophète, s'est encore renforcé. Non seulement il devint le premier calife de l'histoire de l'islam après la mort du prophète, mais il joua également un rôle clé dans la consolidation de l'islam et l'unification de la péninsule arabique sous la bannière de la foi. Dans ce chapitre, nous explorons le leadership d'Abu Bakr en tant que premier calife, les défis auxquels il fut confronté et comment il guida la communauté musulmane avec sagesse, fermeté et humilité. Nous verrons également comment il a géré des situations critiques, telles que les guerres d'apostasie et la compilation du Coran, qui ont forgé l'avenir de l'islam tel que nous le connaissons aujourd'hui. La proclamation du califat, un héritage d'unité et de responsabilité.
La mort du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, en 632 fut un moment de crise pour la communauté musulmane. La perte du prophète, le leader spirituel et politique, laissait un vide immense. La communauté était divisée sur la question de la succession, et certains doutaient de la possibilité de maintenir l'unité face aux défis internes et externes. Dans ce contexte difficile, Abu Bakr fut choisi par les compagnons pour devenir le premier calife de l'islam. Le sacrifice personnel, Abu Bakr et les premiers sacrifices. Abu Bakr n'était pas seulement un homme de parole, mais aussi un homme d'action. Dans une société où la famille, la tribu et l'honneur étaient primordiaux, sa conversion à l'islam le plaça en conflit direct avec sa propre tribu. Les Quraysh, bien qu'il respectait son statut social, commencèrent à exercer des pressions sur lui. Son propre père, Abu Qafa, réprouva sa conversion, le considérant comme un traître aux traditions familiales et sociales. Mais Abu Bakr, fidèle à son engagement spirituel, supporta la douleur de cette opposition avec calme et dignité. Ses sacrifices ne s'arrêtaient pas là. En tant que marchand prospère, il mettait également sa fortune au service de l'islam. Ses biens personnels furent mis à la disposition du prophète et de la communauté musulmane. En période de grande précarité, Abu Bakr investit sans compter pour subvenir aux besoins de la communauté. Il envoya des fonds pour aider les musulmans persécutés, en particulier ceux qui étaient dans le besoin. Ces sacrifices financiers ne faisaient qu'ajouter à sa réputation de bienfaiteur, de soutien et de leader de la cause islamique. La générosité d'Abu Bakr se traduisit également par son rôle de protecteur de la communauté. Lorsque les persécutions devinrent plus violentes et plus ciblées, il n'hésita pas à offrir son propre foyer comme lieu de refuge pour ceux qui fuyaient les abus. Il permettait aux musulmans persécutés de trouver un espace sécurisé pour prier et se rencontrer, contribuant ainsi à la consolidation des liens au sein de la communauté naissante. Le voyage vers l'Abyssinie, la fuite et la persévérance. Face à l'intensification des persécutions, certains musulmans, y compris Abu Bakr, décidèrent de fuir la Mecque. Plusieurs vagues de musulmans furent envoyés en exil vers l'Abyssinie, un royaume chrétien situé à l'ouest de l'Arabie. Ce voyage représentait non seulement un éloignement physique, mais aussi une épreuve spirituelle. Les musulmans qui partaient se retrouvaient loin de leur foyer, déchirés entre la foi et la nécessité de se protéger. Abu Bakr, malgré sa richesse et son influence, se retrouva contraint de quitter sa maison et de s'exiler avec d'autres musulmans. Ce voyage en Abyssinie fut une épreuve, mais également un signe du sacrifice total qu'Abu Bakr était prêt à faire pour l'islam. Ce n'était pas une fuite par peur, mais une décision stratégique pour préserver la vie des musulmans, tout en permettant à la communauté de croître et de se renforcer. En exil, Abu Bakr ne se contenta pas de survivre. Il continua à prier, à prêcher et à soutenir les autres musulmans dans leur foi. Cette période en exil, bien qu'éprouvante, montra l'indomptable détermination d'Abu Bakr à protéger l'islam, à le défendre et à encourager la persévérance parmi les musulmans. Le soutien au prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. La migration à Médine. L'élément central de cette période de persécution fut la migration, l'Ia, du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et de ses compagnons vers Médine en 622. Cette migration marqua un tournant décisif dans l'histoire de l'islam, et Abu Bakr en fut un acteur central. Lorsque le prophète reçut l'ordre de quitter la Mecque pour se rendre à Médine, il savait que ce voyage serait dangereux. Les Quraysh avaient déjà comploté pour le tuer. Mais Abu Bakr, fidèle à son rôle de soutien et de protecteur, ne laissa pas le prophète partir seul. Il fit preuve d'un courage extraordinaire en accompagnant Muhammad, paix et bénédiction sur lui, dans ce périple risqué. Ensemble, ils traversèrent le désert de manière furtive, cherchant des cachettes sûres pour éviter les poursuivants. L'histoire de leur voyage, où ils furent cachés dans la caverne de Taour pendant 3 jours, est l'un des moments les plus célèbres de la vie d'Abu Bakr, où sa loyauté envers le prophète fut mise à l'épreuve. À un moment donné, alors que les ennemis se rapprochaient dangereusement, Abu Bakr exprima sa peur que les Quraysh les trouvent. Mais Muhammad, paix et bénédiction sur lui, confiant en la protection d'Allah, rassura Abu Bakr, lui disant que Allah est avec nous.
Ce moment de grande tension marqua encore davantage la proximité spirituelle et le lien inébranlable entre les deux. Abu Bakr, le leadership du premier calife et la consolidation de l'islam. Après la migration à Médine, une nouvelle ère s'ouvrit pour la communauté musulmane. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et ses compagnons ne se contentaient plus de survivre face aux persécutions. Ils cherchaient désormais à établir une nouvelle société, un État islamique fondé sur la justice, l'égalité et la piété. C'est dans ce contexte que le rôle d'Abu Bakr, le compagnon fidèle et dévoué du prophète, s'est encore renforcé. Non seulement il devint le premier calife de l'histoire de l'islam après la mort du prophète, mais il joua également un rôle clé dans la consolidation de l'islam et l'unification de la péninsule arabique sous la bannière de la foi. Dans ce chapitre, nous explorons le leadership d'Abu Bakr en tant que premier calife, les défis auxquels il fut confronté et comment il guida la communauté musulmane avec sagesse, fermeté et humilité. Nous verrons également comment il a géré des situations critiques, telles que les guerres d'apostasie et la compilation du Coran, qui ont forgé l'avenir de l'islam tel que nous le connaissons aujourd'hui. La proclamation du califat, un héritage d'unité et de responsabilité. La mort du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, en 632 fut un moment de crise pour la communauté musulmane. La perte du prophète, le leader spirituel et politique, laissait un vide immense. La communauté était divisée sur la question de la succession, et certains doutaient de la possibilité de maintenir l'unité face aux défis internes et externes. Dans ce contexte difficile, Abu Bakr fut choisi par les compagnons pour devenir le premier calife de l'islam. La fin du califat d'Abu Bakr est l'héritage durable. Après 2 années de leadership marquées par la sagesse, la fermeté et l'amour profond de l'islam, le califat d'Abu Bakr arriva à sa fin. La fin du califat d'Abu Bakr ne fut pas précipitée par des épreuves ou des conflits majeurs, mais plutôt par une maladie qui fragilisa son corps. Bien que le calife fût toujours animé par une foi inébranlable et une volonté de servir la communauté musulmane, son corps, vieillissant et malade, commença à décliner. Le califat d'Abu Bakr s'est donc achevé sur une note de prévoyance et de sagesse, marquée par son souci constant du bien-être de la communauté. Abu Bakr ne voulait pas que la communauté musulmane soit déstabilisée par sa mort. Il savait que la transition du pouvoir serait un moment crucial pour la stabilité de l'État islamique, et il chercha donc à préparer l'avenir avec une vision claire et réfléchie. Dès que sa santé se détériora, il commença à envisager la question de la succession et à prendre des mesures pour garantir que l'islam ne souffrirait pas d'une crise de leadership. Dans un geste de prévoyance, Abu Bakr désigna son successeur avant sa mort, Umar ibn al-Khattab, un des plus proches compagnons du prophète, un homme de confiance, ferme, mais juste. C'était une décision mûrement réfléchie, prise non seulement pour sa loyauté envers Abu Bakr, mais aussi pour son caractère exemplaire et ses compétences en matière de gouvernance. Abu Bakr chercha ainsi à éviter toute division au sein de la communauté, tout en confiant la direction à un homme capable de mener avec sagesse et fermeté. Les dernières actions et discours de Abu Bakr. Les derniers mois de la vie d'Abu Bakr furent marqués par sa préparation à transmettre le califat et ses dernières actions pour le bien-être de la communauté musulmane. Une de ses premières priorités fut de confirmer l'autorité d'Umar et d'assurer que les musulmans reconnaîtraient son leadership. Il se consacra aussi à des missions diplomatiques et à maintenir l'ordre dans les territoires récemment conquis. Un événement notable des derniers jours de son califat fut son discours devant la communauté. Dans ce discours, il rappela aux musulmans qu'il n'était qu'un homme mortel et que le véritable pouvoir appartenait à Allah seul. Il exhorta les musulmans à rester unis et à continuer à suivre la voie du prophète, en mettant l'accent sur la justice, l'honnêteté et la piété. Abu Bakr n'était pas seulement un homme de guerre ou un administrateur, il était avant tout un guide spirituel. Dans son discours, il se montra extrêmement modeste, se qualifiant de simple serviteur de la communauté. Il fit également un appel à la patience, à l'humilité et à l'engagement envers l'islam, soulignant que l'amour pour Allah et son messager devait rester le principe fondamental autour duquel la communauté musulmane se devait de s'unir. La transition du pouvoir, Abu Bakr désigne Umar comme son successeur.
L'un des moments les plus importants de la fin du califat d'Abu Bakr fut la désignation d'Oumar ibn al-Khattab comme son successeur. Cette décision n'a pas été prise à la légère. Abu Bakr savait que l'unité de la communauté était fragile, et il ne voulait pas que l'islam soit victime de divisions internes après sa mort. Il choisit donc Oumar, un homme de caractère fort, mais qui avait aussi démontré une loyauté indéfectible envers le prophète et envers lui-même. La désignation d'Oumar n'a pas été un acte anodin, car elle marquait la fin d'une ère et le début d'une autre. La nomination d'un successeur pour gérer la communauté musulmane était essentielle pour assurer la continuité de l'État islamique et la préservation des valeurs islamiques. Cette désignation a été un gage de stabilité pour la communauté musulmane, qui avait besoin d'un leader fort après la mort du prophète et d'Abu Bakr. Le rôle d'Oumar dans la suite de l'histoire islamique serait crucial, mais il n'aurait pas été possible sans l'intervention sage et éclairée d'Abu Bakr. En désignant Oumar, il n'a pas seulement garanti la stabilité du califat, mais il a aussi assuré une transition pacifique et unifiée. Ce geste d'Abu Bakr marque l'un des moments les plus importants de l'histoire de l'islam, un acte de prévoyance et de solidarité pour l'ensemble de la communauté. Le dernier voyage, le calife Abu Bakr rend son âme à Allah. Après avoir pris soin de la communauté et désigné un successeur capable, le calife Abu Bakr se laissa envahir par la maladie. Sa condition se détériora rapidement, et les médecins ne purent empêcher la progression de la maladie. Dans ces derniers moments, il demeura fidèle à son rôle de leader spirituel. Il continua de conseiller Oumar, de donner des directives pour la gestion des affaires de l'État, et de prier pour le bien-être de la communauté musulmane. Abu Bakr mourut le 23 août 634, après 2 ans de califat, laissant un héritage profond dans l'histoire de l'islam. Sa mort laissa un vide, mais aussi une solide fondation sur laquelle le califat d'Oumar allait prospérer. Les musulmans se souviendraient toujours d'Abu Bakr comme le premier calife et comme un homme de foi, d'humilité et de sagesse. L'héritage durable d'Abu Bakr. L'héritage d'Abu Bakr est immense. Il est le premier à avoir pris la responsabilité du califat, consolidant ainsi l'unité de la communauté musulmane. Son califat a permis à l'islam de se structurer et d'étendre son influence au-delà des frontières de la péninsule arabique. Ses décisions marquantes, comme la gestion des guerres d'apostasie et la compilation du Coran, ont été essentielles pour garantir la pérennité du message islamique. Mais au-delà de ses actions militaires et administratives, Abu Bakr reste avant tout un exemple de dévouement à la cause de l'islam. Le rôle qu'il a joué dans la préservation de l'unité islamique a été déterminant. Son leadership a jeté les bases de l'organisation politique et spirituelle de l'islam. Sa vision, fondée sur la justice et la fraternité, demeure une source d'inspiration pour tous les musulmans. L'héritage d'Abu Bakr n'est pas seulement celui d'un homme d'État, mais celui d'un homme pieux et humble, dont la vie est un modèle de dévouement et de service à Allah et à la communauté. En désignant Oumar comme son successeur, il offrait à la communauté musulmane une continuité dans la direction et l'unité. L'islam devait prospérer sous cette direction commune, et Abu Bakr fit tout pour garantir cette prospérité. En conclusion, le califat d'Abu Bakr a marqué un tournant décisif dans l'histoire de l'islam. Sa sagesse, son dévouement et son amour incommensurable pour Allah et son messager ont fait de lui un leader inoubliable. Après sa mort, l'islam se poursuivit, avec Oumar comme successeur, mais l'empreinte d'Abu Bakr resta gravée dans l'histoire. Sa foi, son leadership et son engagement envers la justice et la vérité continuent d'inspirer des générations de musulmans à travers le monde. Abu Bakr reste un modèle de loyauté, de piété et de leadership éclairé. Le premier calife de l'islam est une légende vivante dans les cœurs et les esprits des musulmans, et son héritage perdurera aussi longtemps que la lumière de l'islam brillera sur cette terre.